Alors bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans cette vidéo pour procéder à la correction, pour revenir sur la correction de l'exercice 23 cette fois-ci. Donc dans cet exercice on vous parlait de Malo qui veut peindre son bateau de deux couleurs, en rouge et en bleu. Alors il peint une certaine quantité, une certaine surface en rouge, une certaine surface en bleu. Et ces surfaces-là, elles ne sont pas données directement, vous voyez, elles ne sont pas données directement en mètres carrés, elles sont données en termes de proportion. Donc 2 cinquièmes en rouge et 3 dixièmes en bleu. En gros, si le bateau il faisait 5 mètres carrés de surface, eh ben, il n'y aurait que 2 mètres carrés sur les 5 qui ne seraient pas en rouge, par exemple. D'accord, c'est une proportion. Et là, pareil, pour le bleu, si le bateau faisait 10 mètres carrés de surface, il y en aurait 3 des mètres carrés qui ne seraient pas en bleu. Mais bon, le bateau, il ne fait pas 5 mètres carrés de surface, il ne fait pas 10 mètres carrés de surface non plus. On vous dit que la surface totale à peindre du bateau, c'est 12 mètres carrés. D'accord, 12 mètres carrés. Donc, la question qu'on vous pose, il y en a trois. Donc, quelle est la surface qui est peinte en rouge? Donc, quelle est la surface qui est rouge? Donc, en mètres carrés, hein, ici, hein, c'est pas écrit, mais c'est sous-entendu. Ici, c'est en mètres carrés. Hein, la réponse est en mètres carrés que c'est attendu. Et ici aussi, quelle est la surface en bleu? En mètres carrés. Ok. Ensuite, quelle proportion de la surface n'est pas peinte? Bon, ça ressemble un peu à l'exercice, à la dernière question de l'exercice 22. Bon, on va traiter ça un peu de la même manière. Ça ressemble à cet exercice-là et l'exercice précédent, le 22, se ressemble pas mal. Sauf que là, il va y avoir une petite difficulté. On va pas pouvoir faire comme on a fait avec l'exercice 22, c'est-à-dire mettre sur 12. Vous voyez, on va pas pouvoir passer sur 12 ici. En sixième, vous savez, on ne va pas vous apprendre encore pour l'instant à faire ce passage-là. Vous verrez ça seulement l'année prochaine. Donc, pas de précipitation. Nous, de toute façon, on veut juste les résultats en mètres carrés. Donc, on va pouvoir calculer ça simplement comme on fait d'habitude. Donc, allons-y. Donc, premier calcul, c'est le calcul de la surface rouge. Donc, calcul de la surface rouge. Donc, calcul de la surface rouge. Comment on calcule? Surface rouge, c'est écrit. Hein. En rouge, c'est 2 cinquièmes du bateau. Donc c'est 2 cinquièmes de 12 mètres carrés. C'est 2 cinquièmes de 12, vous voyez? Ce qui est peint en rouge. C'est marqué, Malo peint son bateau de deux couleurs différentes. Hein. Les 2 cinquièmes du bateau, c'est en rouge. Donc le bateau, c'est 12 mètres carrés au total. Bon, le rouge, ça représente 2 cinquièmes de 12. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez maintenant comment faire ce genre de calcul. 2 cinquièmes de 12, comment on calcule 2 cinquièmes de 12? On prend 12, on le coupe en 5 morceaux, donc on fait 12 divisé par 5, ça nous donne 2,4. C'est-à-dire que chaque morceau, hein, si on avait pris le gâteau ici, enfin, ce truc-là, on l'avait coupé en 12 morceaux, en 5 morceaux, pardon, chaque morceau, il mesurerait 2,4. D'accord, 2,4 mètres carrés en fait, ici. Ok. Donc si on avait coupé le bateau en 5 parties égales, chaque partie mesurait 2,4 mètres carrés exactement. Combien on en prend de ces parties, hein, puisqu'on a coupé le bateau en 5 parties, nous on en prend combien? On va en prendre 2. C'est marqué ici, hein, on prend 2 parties sur les 5. Sachant que chaque partie mesure 2,4, on va prendre 2 fois, on prend 2 parties, donc on prend 2 fois 2,4. Là ici, il n'y a plus qu'à faire 2 fois 2,4. Ça nous donne 4,8 mètres carrés. Ça, c'est ce qui est peint en rouge. D'accord? En rouge, voilà, c'est ce qui est peint en rouge. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois, sauf que là, on va calculer le calcul de la surface bleue. Calcul, bim, ici. Calcul, alors, calcul de la surface bleue cette fois-ci. Calcul de la surface bleue. En bleu, c'est quoi? C'est écrit en haut ici, 3 dixièmes. Donc allons-y, 3 dixièmes.
3 dixièmes de quoi? 3 dixièmes de 12, hein, toujours. 3 dixièmes de 12, comment on fait pour calculer 3 dixièmes de 12? Bon, maintenant, je pense que tout le monde est à l'aise. On prend 12, on le coupe en 10 morceaux. Ça fait des morceaux de 1,2 mètre carré. Des morceaux, on en prend combien? C'est écrit ici. On en prend 3. Donc, on va faire 3 fois 1,2 mètre carré. Ça nous donne 3,6 mètres carrés. Ça, c'est la surface peinte en bleu. Ok? Donc, bon, voilà, première question, deuxième question, c'est assez rapide. Vous êtes habitué maintenant à faire ce genre de calcul. Et je rappelle, il faut absolument faire apparaître les calculs. Il ne faut pas juste écrire ça, puis le résultat, quoi. Moi, je veux la division et je veux la multiplication. Hein. C'est ça qui est important, en fait. Hein. S'il y a un truc important, c'est ça. Hein. Je vais entourer ce qui est important. Je vais l'encadrer, ce qui est important. Parce que j'ai vu plusieurs fois hein, des élèves juste écrire ça et puis mettre le résultat, mais c'est pas satisfaisant. Ça, c'est important. C'est ça la réponse. D'accord? C'est ça qui vaut des points. Ce qui vaut des points, c'est les calculs. Bon. Ok. Donc maintenant, dernière question, on demande quelle proportion. Alors, vous voyez ici, hein, c'est proportion. Quand on entend proportion, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on veut, c'est une fraction. Le mot proportion, le mot fraction. C'est un peu la même chose, pas exactement pareil, mais c'est un peu la même. Enfin, c'est un peu le même vocabulaire, quoi. Donc, quelle proportion de la surface? Donc, c'est quelle fraction de la surface qui n'est pas peinte. D'accord? On ne veut pas savoir le nombre de mètres carrés qui n'est pas peint, parce que on pourrait le faire comme on avait fait tout à l'heure. On va le faire. On va calculer le nombre de mètres carrés qui n'est pas peint. Donc, calcul. Ça, c'est bon, je l'ai. Calcul de la surface non peinte. Calcul de la surface non peinte, c'est tout simplement le reste en fait. Hein. Donc le reste, c'est égal à quoi? C'est le total. Le total, c'est 12 mètres carrés, auquel on va enlever 4,8 mètres carrés qui est peint en rouge, et on va enlever aussi 3,6 mètres carrés qui est peint en bleu. Donc quand on fait tout ça, allez, un peu de calcul de tête, donc ça nous fait 8,4, donc ça fait 9, donc ça fait 3,6 normalement. Donc 3,6 mètres carrés. Par conscience, on va quand même faire le calcul à la calculatrice. Donc 12 moins 4,8 moins 3,6. Bim, 3,6, ok, très bien. Donc ça, c'est la surface qui est pas peinte. D'accord? Il y a 3,6 mètres carrés qui est pas peint. On pourrait dire, bon voilà, en fraction, ça va faire 3,6 sur 12. Mais vous voyez ici, le problème, c'est qu'on n'a pas un nombre entier ici. 3,6 sur 12, c'est moche. C'est pas ça comme résultat qui est attendu. Donc on va faire autrement et on va faire comme ça avait été, comme on l'avait fait dans l'exercice précédent. On va directement faire le calcul avec les fractions. Donc allons-y. Le reste en fait, on va pouvoir le calculer avec les fractions en disant quoi? C'est quoi le total quand on a 12 mètres carrés? Le total en fractions, on pourrait dire à nouveau c'est 100%, c'est 10 sur 10, 7 sur 7, 8 sur 8. Là, il y a 12 mètres carrés, on va dire, c'est 12 sur 12. Vous avez compris, hein, le total, c'est 12 sur 12. Ça, c'est le total. Et on va enlever quoi? On va enlever... On va pas enlever ça, hein, vous voyez, parce que ça, c'est une fraction. Là, on l'a fait ici parce que c'était une surface en mètres carrés, mais là, c'est une proportion. C'est comme s'ils écrivaient 100% en gros. C'est le total, c'est 12 morceaux sur 12 morceaux. Okay, mais on va enlever combien de morceaux? On va enlever 2 cinquièmes et on va enlever 3 dixièmes. D'accord? Allons-y, donc moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, moins 3 dixièmes. D'accord? Bon. Donc ça, c'est le calcul qui est attendu. C'est-à-dire que vous allez prendre le total sous la forme d'une fraction et vous allez enlever la fraction rouge et la fraction bleue. Alors vous voyez ici le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire la même chose que tout à l'heure, on ne va pas pouvoir facilement passer de 5 à 12. Vous voyez, 12 c'est pas dans la même table, c'est pas dans la table de 5. Vous voyez, 12 c'est pas dans la table de 10 non plus. Donc
comment on peut faire un truc pareil, c'est un peu problématique là. En gros, là, en sixième, on ne vous demande pas de savoir faire ce genre de choses. L'année prochaine, vous saurez faire ce genre de choses parce qu'on va vous expliquer comment, etc. Il y a des méthodes. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, rassurez-vous, mais c'est pas ça qu'on attend de vous, en tout cas en sixième. Donc ici, il y a une astuce. L'astuce, c'est de dire tout simplement, eh ben, nous là, 12 sur 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai coupé le bateau en 12 morceaux, et puis je dis, je prends 12 morceaux sur les 12. Mais si j'avais voulu le couper en 3 morceaux, j'aurais pu dire 12 sur 12, ici, si j'écris. Ce stylo. Donc si j'écris 12 sur 12, c'est pareil que si j'avais écrit 3 sur 3. Vous voyez, si j'avais coupé le bateau en 3 morceaux et que je prenais les 3 morceaux, j'avais toujours pris tout le bateau. Pareil, si j'avais écrit 7 sur 7, c'est la même chose. Vous voyez, si je coupe le bateau en 7 morceaux et que je prends 7 morceaux sur les 7, je prends tout le bateau. Si je coupe le bateau en 5 morceaux et que j'en prends 5, j'ai pris tout le bateau. Si je coupe le bateau en 10 morceaux et que j'en prends 10, j'ai pris aussi tout le bateau. Donc là, en gros, l'idée, l'astuce consiste à écrire, au lieu de prendre une fraction qui ne nous arrange pas, on va prendre une fraction qui nous arrange. Quelle est la fraction qui va nous arranger? La fraction qui va nous arranger, c'est la fraction 10 sur 10. Donc ici, au lieu d'écrire 12 sur 12, je vais tout simplement écrire 10 sur 10. Et là, c'est la même chose. Vous voyez, j'ai bien pris le total. J'enlève les 2 cinquièmes, j'enlève les 3 dixièmes. J'enlève les 3 dixièmes. On a bien fait le même calcul. C'est toujours pareil. Sauf que là, maintenant, ce qui va bien se faire, c'est qu'on va pouvoir facilement convertir les 2 cinquièmes là en dixièmes. Au lieu de couper en 5, on va couper en 10. On va tout simplement diviser par 2 les tailles de parts. Au lieu d'en prendre que 5, il va y en avoir 10. C'est coupé. Les parts ici, elles sont recoupées en 2 en gros. Du coup, on va prendre 2 fois plus de parts pour compenser. D'accord, ça, vous avez pigé normalement le truc. Et au final, on se retrouve avec le calcul suivant. On se retrouve avec, à écrire que c'est 10 sur 10 moins 4 sur 10. 4 pourquoi? Parce que ça vient d'ici, c'est du 2 fois 2. 2 fois 2 ça fait 4. Et en dessous, 5 fois 2 ça fait 10. Donc on va écrire 10 en dessous. Moins 3 sur 10. Et là, comme tout à l'heure, on se retrouve avec des fractions qui ont le même nombre en bas, le même dénominateur. Et ça signifie qu'on va pouvoir tout ça tranquillement mettre tout le monde sous le même dénominateur, c'est-à-dire mettre 10 comme ça, puis écrire en haut 10 moins 4 moins 3. 10 moins 4, ça fait 6, et 6 moins 3, ça fait 3. Ça fait 3 dixièmes. Ok. On pourrait même aller plus loin, dire, par exemple, c'est pas obligé là, vous pouvez vous arrêter là, mais on pourrait dire, moi, 3 dixièmes, je sais pas trop à quoi ça correspond. J'aime bien les pourcentages par exemple. J'aime bien écrire sur 100. Je multiplie par 10 en bas, multiplie par 10 en haut. Voilà, je peux écrire que là par exemple 3 dixièmes, c'est pareil. C'est la même proportion que 3 fois 10, donc 30 sur 100. Et donc c'est pareil que 30%. Voilà, il y a 30% du bateau qui n'est pas peint. Ok, par exemple. Vous arrêtez là, 3 dixièmes ici, c'est très bien. Il n'y a pas de problème d'écrire 3 dixièmes. Je vais l'entourer. Ça, c'est la réponse. Hop. Ça, c'est la réponse qui est attendue. Ok, 3 dixièmes. Moi, je vais l'écrire même ici. Donc la surface non peinte. La surface non peinte correspond au 3 dixièmes du bateau. On va écrire comme ça. D'accord. Ok. Donc ça correspond à 3 dixièmes, les 3 dixièmes du bateau, ou 30% du bateau, enfin peu importe. Voilà pour la correction de cet exercice, j'espère que ça vous aura été utile. Je vais dézoomer pour que vous ayez une vision d'ensemble de tout ça. Voilà, donc allez, merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine vidéo si vous faites toute la série. Au revoir.